Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique et de la préparation de la semaine de trading sur indices, notamment CAC 40, DAX 30, Dow Jones, Nasdaq et Euro-Dollar en CFD. Voilà le graphe du France 40 équivalent CFD du CAC 40. Comme on peut le voir, nous sommes en tendance haussière. Les cours sont au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, signifiant que la tendance générale et la tendance de fond sont toutes les deux haussières. On vient de casser une résistance qui était assez importante, des 5805, 5788, ça s'est fait vraiment au dernier moment vendredi. Et du coup, il y a eu un changement de polarité qui fait que cette zone est théoriquement un support. Deuxième rideau défensif sur les 5685, 5730. Cela signifie donc que normalement les traders cherchent des points d'entrée à la hausse. On descend tout de suite les données et on regarde les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, on voit que là aussi la tendance elle est haussière. Les cours sont au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Mais après un départ assez tonitruant de début de semaine pour saluer la signature et l'accord et l'acceptation du plan de relance américain par le Sénat, eh bien on voit déjà la faiblesse du France 40 qui ne parvient pas à maintenir ses plus hauts. On parle de lundi matin ici. En tout cas, puisque la tendance est haussière, il faut savoir que les traders vont avant tout chercher à saisir des signaux haussiers. Et le premier signal haussier serait celui qui interviendrait éventuellement sur le support journalier mentionné précédemment à 5805, 5960 ou également en cas de retour sur le support journalier des 5685, 5730. Maintenant, tout ce que je viens de dire est à relativiser par rapport au fait que nous sommes dans une situation assez particulière qui est le fait que nous soyons à l'intérieur d'une immense résistance hebdomadaire. C'est-à-dire que si on regarde les données hebdomadaires, vous voyez, on est en plein dans cette zone grise ici, ancien support qui a été cassé, qui est donc devenu résistance, et c'est cette zone contre laquelle eh bien, on doit avancer. Ce qui veut dire que ceux qui ont un biais baissier peuvent tout à fait le justifier par le fait que nous soyons sur cette résistance hebdomadaire. Donc pour faire simple, si vous avez un biais haussier et que vous voulez trader dans le sens de la tendance, il faut s'attendre à ce que d'autres traders saisissent les signaux haussiers qui apparaîtraient sur la zone 5805, 5790 ou la zone 5685, 5730 ou même en cas de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 5705, 5860, c'est pas impossible. Maintenant, encore une fois, dû à la particularité de la situation actuelle, si vous aviez un biais baissier, toute cette zone grise peut être utilisée pour tenter de déceler des signaux baissiers comme ça a déjà été fait précédemment. Vous voyez ces belles attaques baissières dans cette zone car encore une fois c'est une résistance très importante et existe sur le temps, des unités de temps supérieures. On passe à l'Allemagne 30 équivalent CFD du DAX avec la même problématique. On ouvre et on est et on reflue actuellement au contact d'une résistance hebdomadaire et journalière. Ici, celle des 14 100, 14 141. Cette zone n'est pas anodine. Elle nous bloque impitoyablement depuis le tout début de l'année. Ce n'est pas la première fois qu'on tente de passer au-dessus. Ça ne fonctionne pas. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, la tendance est plus mitigée que pour le France 40. La tendance de fond est haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte, mais la tendance générale est baissière, on est en dessous de la M20 qui descend. Dans ces conditions, les traders vont quand même sans doute tenter de saisir les signaux haussiers, puisque la tendance est modérément haussière. Un retour sur le support HK des 13660, 13790 avec un signal d'achat pourrait être mis à profit comme un franchissement de la résistance des 14113, 14200. Ceux qui voudraient néanmoins trader contre le sens de la tendance, c'est-à-dire en tendance baissière, attendent sans doute que l'on revienne sur cette résistance journalière et hebdomadaire qui est donc tracée sur les unités de temps supérieures et qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance haussière sur les données inférieures, autrement dit un signal qui apparaîtrait à 14 100, 14 141 comme celui qui vient de se produire et qui n'est pas le premier en fait, eh bien un signal de cette nature pourrait être saisi par les traders qui auraient un biais baissier. Dernière solution, si on devait casser le support H4 13660, 13790, il se pourrait qu'il y ait des traders baissiers qui tentent de saisir des signaux en dessous puisque la tendance serait sans doute devenue baissière à ce moment-là avec une M20, une M50 qui descendrait. Donc en dessous et en clôture de 13660, également s'attendre à ce que des traders saisissent des signaux à la baisse.
On passe à Wall Street, l'équivalent en CFD du Dow Jones. On voit que les supports sont testés, du moins ils l'ont été plusieurs fois la semaine dernière. C'est le support des 31 000, 31 275 qui, une fois qu'il a été passé, a changé de polarité en devenant support. On a notre prochain support, résistance journalière, elle est assez proche puisqu'elle s'établit à 32 085, 31 980. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Et sur les données intraday, par contre, la tendance est parfaitement neutre, on peut le voir, on est au-dessus de la M50, mais celle-ci est plate. La tendance à 20 jours, enfin la tendance générale donnée par la moyenne mobile à 20 périodes est en pré-haussière, dirons-nous, puisqu'on est au-dessus de la M20, mais l'orientation n'est pas véritablement haussière, on va dire que c'est pré-haussier, mais ce n'est pas haussier. Il demeure que ceux qui veulent acheter attendent sans doute que l'on se débarrasse de la résistance journalière des 32 085, 31 980, ou alors que l'on revienne sur quelque chose de tangible et de solide, comme ce support gris en données hebdomadaires qu'on a déjà mentionné et qui s'établit à 31 000, 31 275. Ceux qui par contre veulent plutôt spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on clôture en dessous de l'obstacle baissier HKD 3837, 3954, ou alors que l'on arrive sur la résistance journalière 32 085, 31 980 et qu'un signe baissier voit le jour sur cette zone de résistance tracée sur une temps supérieure et qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance sur les données intraday. Et on passe à l'US Texan équivalent CFD du Nasdaq. On voit que la prochaine résistance journalière est à 12 865, 12 740, puisque c'est une zone qui était support, qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Mais les forces en présence vont être assez équilibrées car on vient d'atteindre un objectif et de rebondir sur un support hebdomadaire à 12 470. On regarde les données H4. Et ces données H4 font état d'une tendance baissière, que ce soit la moyenne mobile à 20 périodes ou la moyenne mobile à 50 périodes, elles sont toutes les deux descendantes, on est au-dessous. La logique voudrait donc que l'on privilégie les signaux baissiers. Alors les signaux baissiers sur résistance, par exemple, comme c'est le cas actuellement, les premiers traders se sont laissés tenter par la saisie de signaux baissiers sur la résistance journalière des 12 865, 12 740. Et la deuxième solution, ce serait d'attendre éventuellement qu'on revienne sur la résistance hebdomadaire des 13 850, 13 900. Il y a même une troisième solution pour les baissiers, ce serait d'attendre une cassure de l'obstacle qui est le support hebdomadaire à 12 470 pour tenter de saisir des signaux baissiers. Maintenant, ceux qui veulent plutôt saisir des signaux haussiers, la solution est toute trouvée. Des signaux de qualité à l'intérieur de la zone des 12 470 pourraient être saisis pour ceux qui ont un biais haussier. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé déjà sur la séance de jeudi et de vendredi, comme on le voit avec les achats qu'il y a eu sur cette zone. Et on termine ce tour d'horizon avec l'euro-dollar. En données journalières, on voit que nous avons une résistance clairement établie à 1,2191, 1,2171, zone infranchissable depuis qu'elle a été créée, c'est-à-dire fin janvier. On a également une résistance journalière qui a été créée, qui est là en tout petit. Il s'agit de la zone 1,1951, 19,60, ancien support qui a été cassé, qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant résistance. Et également, très important, tout cela est à contextualiser puisqu'on est sur une énorme zone de support hebdomadaire à 1,1905, 1,22. Je vous montre rapidement l'unité de temps hebdomadaire pour que vous voyez l'importance de cette zone ici. Toute cette zone grise, c'est une ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité en devenant support. Vous pouvez être certain qu'il y a des acheteurs sur ces niveaux. On regarde pour terminer les données H4. Et sans grande surprise, la tendance est baissière avec la M20 et la M50 qui descendent. On a des résistances qui s'établissent pour permettre aux traders qui veulent trader dans le sens de la tendance de rentrer en position. Un échec sur la résistance H4 des 1,1992, 1,2008 ou sur la zone des 1,2113, 1,2093 pourrait être le théâtre de recherche de signaux baissiers. Il y a plein d'autres zones intermédiaires, notamment la résistance journalière des 1,1951, 1,1960. Des signaux baissiers sur cette zone pourraient également être pris par les traders qui sont baissiers. On peut même rajouter des Fibonacci pour voir le niveau de 50% qui sera en particulier suivi. Vous voyez qu'il épouse la résistance H4 des 1,1992. Maintenant, il est évidemment très dangereux de trader à l'approche de cette zone grise comme c'est le cas actuellement, puisque vous avez compris que c'est un support énorme, un support hebdomadaire. Donc les traders qui veulent s'inscrire dans le sens de la hausse
peuvent tenter de saisir les signaux haussiers qui vont apparaître sur cette zone, puisque c'est un support hebdomadaire qui a donc la capacité de s'imposer à la tendance des unités courtes. Voilà, ça est terminé de ce tour d'horizon. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur crypto et également l'analyse technique de moyen terme sur les indices CAC 40, DAX 30, SP 500, Dow Jones et Nasdaq en CFD.